Pendant le dernier quart de la nuit, la glande pinéale est à son plus haut niveau de sécrétion. Ça veut dire que vous pouvez vous stabiliser. Beaucoup de recherches là-dessus. Donc on appelle ça Brahma Muhurtam, ou l'heure du Créateur. Vous pouvez vous rendre tel que vous voulez être. Dans le système humain, du fait de la nature, de la relation entre la planète et le Soleil et la Lune, certaines choses ont lieu dans le système humain. Ce qu'on considère comme le dernier quart de la nuit, quand on dit la nuit, c'est du coucher du soleil au lever du soleil, le dernier quart de la nuit, à ce moment-là, il y a des changements physiologiques qui ont lieu dans le système. Ils ont même découvert que même les déchets matériels dans votre corps, comme votre urine par exemple, à ce moment-là, ont des qualités qu'ils n'ont à aucun moment de la journée. Il y a beaucoup de recherches là-dessus ces jours-ci. Donc, tout le corps est dans une certaine atmosphère propice. Il y a une production naturelle de ce qui s'appelle la mélatonine, qui est une sécrétion de la glande pinéale. Donc la glande pinéale est à son plus haut niveau de sécrétion pendant le dernier quart de la nuit. Donc on veut faire usage de cela. Donc n'importe où entre 3h30 et 6h ou 5h30 ou quelle que soit l'heure du lever de soleil, est considéré comme Brahma Muhurtam, parce que votre glande pinéale est à son plus haut niveau de sécrétion. Ça veut dire que vous pouvez vous stabiliser. Dans la médecine moderne, elle est vue comme un régulateur d'humeur. Eh bien, j'ai parlé de s'amener à un état où l'on est à l'aise. Se mettre à l'aise, ça veut dire que vous n'êtes pas une fluctuation, vous êtes à l'aise. Ceci a lieu naturellement à une certaine heure, à ce moment-là, les gens veulent s'asseoir et faire leur processus spirituel, pour en retirer un maximum de bienfaits. Donc c'est appelé Brahma Muhurtam, ou l'heure du Créateur, ou vous pouvez voir ça comme ça. C'est une heure à laquelle vous pouvez vous créer. Vous pouvez vous rendre tel que vous voulez être. Donc vous devenez le Brahman le matin, pour vous rendre tel que vous voulez être. Le deuil, nous devons le comprendre, est à bien des niveaux. Un de leurs proches est mort quelque part, ils vont le ressentir parce que dans le corps, il y a un certain processus. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une très profonde connexion de mémoire entre les deux. Mort veut dire simplement que quelqu'un qui vous était disponible est maintenant absent, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'une vie a disparu que vous pleurez. C'est juste que quelqu'un qui, vous savez, remplissait une partie du collage pour vous, est absent, donc ça laisse un vide dans votre vie. Plus ils étaient proches, plus ça laisse un grand vide dans votre vie. Donc, ce avec quoi vous luttez n'est pas la mort d'une personne. Ce avec quoi vous luttez est la taille du trou qu'elle a laissé dans votre vie. Supposez qu'un parent ou un ami lointain, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance, meurt, vous vous sentez mal pendant une heure, et puis vous revenez à la normale. Mais quelqu'un de très proche et qui vous est très cher décède, maintenant il laisse un vide énorme, donc votre problème est que vous essayez de soigner ce vide qui est en vous. Ce vide a lieu essentiellement... Maintenant, ce que je dis peut sembler un peu brutal pour les gens qui sont dans cette situation, mais il faut comprendre cela. Si vous cherchez du réconfort, oui, si quelqu'un arrive qui vient juste de perdre un être cher, moi aussi je vais les prendre dans mes bras et, vous savez, les protéger et leur donner du réconfort. Mais vous devez décider si vous voulez du réconfort ou si vous voulez une solution pour votre vie. Parce que aujourd'hui cette personne va mourir, demain cette personne va mourir, après-demain je vais peut-être mourir moi-même, peu importe. Mais les gens n'arrêtent pas de mourir, parce que nous sommes du genre mortel. Comprenons bien cela, nous tous, nous sommes du genre mortel.
C'est la première chose qui doit être établie dans notre mental, nous sommes mortels par nature. Donc cela étant dit, le deuil, il faut le comprendre, est à bien des niveaux. Il y a un deuil psychologique. En pensée et émotion, vous souffrez de la perte de la personne. Mais selon la quantité de mémoire que vous avez créée dans votre corps vis-à-vis de cette personne, disons que si c'est votre enfant, votre mari ou votre femme, ou un certain lien très étroit, alors une certaine quantité de mémoire est présente dans votre corps. On appelle ça traditionnellement en yoga, dans la culture yogique, Runanumbandha, c'est-à-dire que le corps a développé un lien. Au-delà de vos amitiés et camaraderies psychologiques et amour et tout ce que vous avez, le corps lui-même a fait ça. Beaucoup de gens le ressentent. Un de leurs proches meurt quelque part, ils n'ont reçu aucune information. Soudain, ils sentent que leurs énergies ont disparu. Et vous savez, ils sont comme... Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais soudain, ils sont presque malades. C'est comme ça qu'ils se sentent complètement vidés. Puis, au bout de quelques heures ou quelques jours, l'information arrive, que cette personne est morte. Mais bien avant que l'information n'arrive, ils le ressentent parce que, à l'intérieur du corps, il y a un certain processus. La mémoire commence à se défaire et vous vous sentez comme largué. Votre Runanumbandha avec vos parents ou avec vos enfants est au plus fort, jusqu'à 21 ans. Une fois que vous dépassez 21 ans, ça s'appelle le premier quart, du point de vue yogique. 84 est le cycle de la vie. Le premier quart, c'est 21. Jusqu'à 21 ans, si vous perdez un parent, ou si vous perdez un enfant de moins de 21 ans, la douleur ne sera pas seulement émotionnelle, elle sera physique. Elle va se manifester dans le corps, parce qu'il y a un fort Runanumbandha. Mais au-delà de 21 ans, c'est en grande partie psychologique et émotionnel. Quand on dit Runanumbandha, ce dont vous souffrez émotionnellement ou psychologiquement, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de mémoire physique. Les corps ont des mémoires. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une connexion de mémoire très profonde entre les deux, qui est au plus fort jusqu'à l'âge de 21 ans. Une fois que vous dépassez ça, elle est plus faible. A-t-elle disparu? Pas totalement disparu, affaiblie. Disons que vous avez 42 ans, et vous êtes un homme. Alors, vous avez encore un Runanumbandha raisonnablement douloureux. Mais disons que vous avez 42 ans et que vous êtes une femme. Votre Runanumbandha est presque négligeable. Non pas qu'il ne soit pas là, il est là, mais très faible. Donc, la souffrance que vous traversez est en grande partie émotionnelle et psychologique. Si vous êtes psychologiquement très stable, émotionnellement équilibré, vous verrez que vous allez le gérer sans trop d'efforts, parce qu'il n'y a pas de tourmente physique dans le système. Mais en pareil cas, si elle perd son mari, ce Runanumbandha est physiquement douloureux, parce que c'est un autre type de Runanumbandha. Un enfant de moins de 7 ans et demi n'a pas beaucoup de Runanumbandha. La mère et le père peuvent avoir un énorme Runanumbandha, mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de Runanumbandha, ce n'est pas que pour des raisons psychologiques. Un enfant de moins de 7 ans et demi ne souffre pas beaucoup. Il ne traverse pas cette tourmente physiquement. Il peut souffrir parce qu'on ne s'occupe pas de lui et, vous savez, ce genre de situations quand elles existent. Je ne veux pas rentrer dans la mécanique détaillée de ce que c'est, mais si vous avez plus de 42 ans et que vous êtes une femme et que vous avez perdu un parent,
C'est pourquoi, dans cette culture, les femmes ne sont pas tenues de faire des karmas. Les karmas sont faits pour les morts, pas tant pour vous. Mais si vous avez moins de 21 ans, il est très important que vous le fassiez, parce que c'est à la fois pour les morts et pour vous. C'est très important pour vous, parce que la personne qui est morte, ce qui a lieu, mais votre vie peut être constamment tourmentée, parce qu'il y a une mémoire physique qui vous tourmente à un autre niveau. Même si vous êtes mentalement stable, émotionnellement très équilibré, il y a quand même un certain tourment en vous. Pour ceci, il y a des processus yogiques avec lesquels vous pouvez rajeunir le système. Il y a tout un système de choses à faire. Ici, au centre de yoga, on les a maintenus très en vie. Pour les personnes qui perdent leurs proches, on fait certains processus afin que la mémoire physique soit retirée. Une fois la mémoire physique retirée, la souffrance psychologique peut être gérée par l'individu, bien plus facilement. Comment effectuer les karmas et kriyas pour les morts si l'on n'est pas capable de se déplacer physiquement? La chose la plus simple est d'entrer dans une période de sadhana de 3 jours, parce que, intérieurement, vous pouvez le faire. Au-delà d'un certain âge, c'est principalement pour les morts qu'on le fait. Mais il y a un élément de cela, ça n'a pas totalement disparu. Nos corps ne sont jamais à 100% libérés du processus génétique qu'on a reçu de notre parenté. Il y a moyen d'être au-dessus de ça, mais on n'est pas absolument libéré. Le corps physique fonctionne d'une certaine façon. Donc, juste 3 jours de retrait et un certain type de sadhana, si vous ne connaissez rien d'autre, faites simplement le Mahamantra Aum Namah Shivaya intensément pendant 3 jours, autant que vous pouvez, à un minimum de 4h30 par jour. Si vous faites ça, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de ça, parce que c'est bien aussi de se retirer, c'est un moment sensible. Mais maintenant, les décès, les funérailles et ce qui se passe après la mort ne sont plus que des bêtises sociales. Vous devez inviter les gens chez vous, vous devez leur servir à boire, vous devez leur servir à manger. Vous savez, dans les pays occidentaux, c'est devenu important, même en Inde. Certaines choses se développent. C'est idéal de simplement vous retirer de la société et des bêtises, et de passer du temps en privé. Lorsqu'une personne importante dans votre vie décède, il est important que vous vous retiriez et fassiez quelque chose avec vous-même, plutôt que de simplement essayer de gérer le truc social pour vous distraire. Ce truc social, c'est... La façon dont les gens gèrent leur deuil, c'est « allons au cinéma, lisons un livre, regardons la télé ». Ne recherchez pas de distraction. Quand il y a des problèmes en nous, on doit les aborder de front. Ne recherchez pas de distraction, la distraction n'est pas une solution. Le deuil, nous devons le comprendre, est à bien des niveaux. Un de leurs proches est mort quelque part, ils vont le ressentir parce que dans le corps, il y a un certain processus. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une très profonde connexion de mémoire entre les deux. Mort veut dire simplement que quelqu'un qui vous était disponible est maintenant absent, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'une vie a disparu que vous pleurez, c'est juste que quelqu'un qui, vous savez, remplissait une partie du collage pour vous est absent, donc ça laisse un vide dans votre vie. Plus ils étaient proches, plus ça laisse un grand vide dans votre vie. Donc, ce avec quoi vous luttez n'est pas la mort d'une personne. Ce avec quoi vous luttez est la taille du trou qu'elle a laissé dans votre vie. Supposez qu'un parent ou un ami lointain, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance, meurt, vous vous sentez mal pendant 1 heure, et puis vous revenez à la normale. Mais quelqu'un de très proche et qui vous est très cher décède,
Maintenant, il laisse un vide énorme, donc votre problème est que vous essayez de soigner ce vide qui est en vous. Ce vide a lieu essentiellement... Maintenant, ce que je dis peut sembler un peu brutal pour les gens qui sont dans cette situation, mais il faut comprendre cela. Si vous cherchez du réconfort, oui, si quelqu'un arrive qui vient juste de perdre un être cher, moi aussi je vais les prendre dans mes bras et, vous savez, les protéger et leur donner du réconfort. Mais vous devez décider si vous voulez du réconfort ou si vous voulez une solution pour votre vie. Parce que aujourd'hui cette personne va mourir, demain cette personne va mourir, après-demain je vais peut-être mourir moi-même, peu importe. Mais les gens n'arrêtent pas de mourir, parce que nous sommes du genre mortel. Comprenons bien cela, nous tous, nous sommes du genre mortel. C'est la première chose qui doit être établie dans notre mental, nous sommes mortels par nature. Donc cela étant dit, le deuil, il faut le comprendre, est à bien des niveaux. Il y a un deuil psychologique. En pensée et émotion, vous souffrez de la perte de la personne. Mais selon la quantité de mémoire que vous avez créée dans votre corps vis-à-vis de cette personne, disons que si c'est votre enfant, votre mari ou votre femme, ou un certain lien très étroit, alors une certaine quantité de mémoire est présente dans votre corps. On appelle ça traditionnellement en yoga, dans la culture yogique, Runanumbandha, c'est-à-dire que le corps a développé un lien. Au-delà de vos amitiés et camaraderies psychologiques et amour et tout ce que vous avez, le corps lui-même a fait ça. Beaucoup de gens le ressentent. Un de leurs proches meurt quelque part, ils n'ont reçu aucune information. Soudain, ils sentent que leurs énergies ont disparu. Et vous savez, ils sont comme... Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais soudain, ils sont presque malades. C'est comme ça qu'ils se sentent complètement vidés. Puis, au bout de quelques heures ou quelques jours, l'information arrive que cette personne est morte, mais bien avant que l'information n'arrive, ils le ressentent parce que, à l'intérieur du corps, il y a un certain processus, la mémoire commence à se défaire et vous vous sentez comme largué. Votre Runanumbandha avec vos parents ou avec vos enfants est au plus fort, jusqu'à 21 ans. Une fois que vous dépassez 21 ans, ça s'appelle le premier quart, du point de vue yogique. 84 est le cycle de la vie. Le premier quart, c'est 21. Jusqu'à 21 ans, si vous perdez un parent, ou si vous perdez un enfant de moins de 21 ans, la douleur ne sera pas seulement émotionnelle, elle sera physique. Elle va se manifester dans le corps, parce qu'il y a un fort Runanumbandha. Mais au-delà de 21 ans, c'est en grande partie psychologique et émotionnel. Quand on dit Runanumbandha, ce dont vous souffrez émotionnellement ou psychologiquement, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de mémoire physique. Les corps ont des mémoires. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une connexion de mémoire très profonde entre les deux, qui est au plus fort jusqu'à l'âge de 21 ans. Une fois que vous dépassez ça, elle est plus faible. A-t-elle disparu? Pas totalement disparu, affaiblie. Disons que vous avez 42 ans, et vous êtes un homme. Alors, vous avez encore un Runanumbandha raisonnablement douloureux. Mais disons que vous avez 42 ans et que vous êtes une femme. Votre Runanumbandha est presque négligeable. Non pas qu'il ne soit pas là, il est là, mais très très faible. Donc, la souffrance que vous traversez est en grande partie émotionnelle et psychologique. Si vous êtes psychologiquement très stable, émotionnellement équilibré, vous verrez que vous allez le gérer sans trop d'efforts, parce qu'il n'y a pas de tourmente physique dans le système. Mais en pareil cas, si elle perd son mari, ce Runanumbandha est physiquement douloureux, parce que
c'est un autre type de Runanumbandha. Un enfant de moins de 7 ans, 7 ans et demi, n'a pas beaucoup de Runanumbandha. La mère et le père peuvent avoir un énorme Runanumbandha, mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de Runanumbandha. Ce n'est pas que pour des raisons psychologiques. Un enfant de moins de 7 ans, 7 ans et demi ne souffre pas beaucoup. Il ne traverse pas cette tourmente physiquement. Il peut souffrir parce qu'on ne s'occupe pas de lui et, vous savez, ce genre de situations quand elles existent. Je ne veux pas rentrer dans la mécanique détaillée de ce que c'est, mais si vous avez plus de 42 ans et que vous êtes une femme et que vous avez perdu un parent, c'est pourquoi, dans cette culture, les femmes ne sont pas tenues de faire des karmas. Les karmas sont faits pour les morts, pas tant pour vous. Mais si vous avez moins de 21 ans, il est très important que vous le fassiez, parce que c'est à la fois pour les morts et pour vous. C'est très important pour vous, parce que la personne qui est morte, ce qui a lieu, mais votre vie peut être constamment tourmentée, parce qu'il y a une mémoire physique qui vous tourmente à un autre niveau. Même si vous êtes mentalement stable, émotionnellement très équilibré, il y a quand même un certain tourment en vous. Pour ceci, il y a des processus yogiques avec lesquels vous pouvez rajeunir le système. Il y a tout un système de choses à faire. Ici, au centre de yoga, on les a maintenus très en vie. Pour les personnes qui perdent leurs proches, on fait certains processus afin que la mémoire physique soit retirée. Une fois la mémoire physique retirée, la souffrance psychologique peut être gérée par l'individu, bien plus facilement. Comment effectuer les karmas et kriyas pour les morts si l'on n'est pas capable de se déplacer physiquement? La chose la plus simple est d'entrer dans une période de sadhana de 3 jours, parce que, intérieurement, vous pouvez le faire. Au-delà d'un certain âge, c'est principalement pour les morts qu'on le fait. Mais il y a un élément de cela, ça n'a pas totalement disparu. Nos corps ne sont jamais à 100% libérés du processus génétique qu'on a reçu de notre parenté. Il y a moyen d'être au-dessus de ça, mais on n'est pas absolument libéré. Le corps physique fonctionne d'une certaine façon. Donc, juste 3 jours de retrait et un certain type de sadhana, si vous ne connaissez rien d'autre, faites simplement le Mahamantra Aum Namah Shivaya intensément pendant 3 jours, autant que vous pouvez, à un minimum de 4h30 par jour. Si vous faites ça, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de ça, parce que c'est bien aussi de se retirer, c'est un moment sensible. Mais maintenant, les décès, les funérailles et ce qui se passe après la mort ne sont plus que des bêtises sociales. Vous devez inviter les gens chez vous, vous devez leur servir à boire, vous devez leur servir à manger. Vous savez, dans les pays occidentaux, c'est devenu important, même en Inde. Certaines choses se développent. C'est idéal de simplement vous retirer de la société et des bêtises, et de passer du temps en privé. Lorsqu'une personne importante dans votre vie décède, il est important que vous vous retiriez et fassiez quelque chose avec vous-même, plutôt que de simplement essayer de gérer le truc social pour vous distraire. Ce truc social, c'est... La façon dont les gens gèrent leur deuil, c'est « allons au cinéma, lisons un livre, regardons la télé ». Ne recherchez pas de distraction. Quand il y a des problèmes en nous, on doit les aborder de front. Ne recherchez pas de distraction, la distraction n'est pas une solution. Sans maîtriser le temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre en main le temps est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long. Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum! Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Une fois que vous êtes arrivé ici en tant qu'être humain,
La vie, c'est un peu compliqué. Si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, estomac plein, la vie est réglée. Une fois que vous arrivez ici en tant qu'être humain, estomac vide, un seul problème. Estomac plein, sans problème. Donc ce qu'on appelle la vie, ici, est juste une certaine combinaison de temps et d'énergie. Ce combo de temps et d'énergie, malheureusement, la plupart des gens n'apprennent jamais à le gérer sans heurts et de façon merveilleuse. Accro après accro, tout est un problème. Si vous êtes un bébé, vous avez des problèmes de couche. Si vous devenez un adolescent, vous avez des problèmes d'hormones. Si vous atteignez la force de l'âge, il y a une crise. La vieillesse est horrible. Chaque phase de la vie est vue comme un certain type de problème. Bien sûr, la mort est un grave problème. Donc cette combinaison de temps et d'énergie, nous devons comprendre la nature de ce que l'on manie. Le temps, de par sa propre nature, est tel que vous faites quelque chose, il passe, vous ne faites rien, il passe, vous n'avez pas à le pousser, je veux dire. Allô? Vous êtes assis ici, il passe. Vous faites plein de choses, il passe. Vous ne faites rien, il passe. Vous êtes réveillé, il passe. Vous êtes endormi, il passe. Mais sans avoir la maîtrise du temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Comment saisir le temps? Les gens parlent de gestion du temps. Avez-vous déjà géré le temps? Pendant que vous êtes assis ici, il fait tic-tac. Et ce n'est pas l'horloge qui fait tic-tac. Ce qui fait tic-tac, c'est notre vie elle-même. Allô? Depuis que je suis arrivé, vous vous êtes rapproché de 2 minutes de votre tombe. Oui, c'est le cas, moi aussi. Ceci est la nature du temps. Quoi que vous fassiez, ne fassiez pas. Faites tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le rembobiner, il ne fait qu'aller de l'avant. C'est juste que si vous êtes heureux, il semble passer très vite. Si vous êtes malheureux, il passe très lentement. Avez-vous remarqué? Un certain jour, vous êtes très heureux, 24 heures, fouf! Maintenant vous êtes déprimé, 24 heures vous semblent être une éternité. Oui ou non? Donc, seuls les gens malheureux ont une longue vie. Si vous êtes une personne joyeuse, c'est une vie brève. Si vous êtes une personne extatique, c'est juste un instant, pouf, c'est fini, avant que vous ne compreniez ce qui se passe. La vie est passée si vite que même mon corps n'a pas réalisé que le temps a passé. Et il est encore... Je n'ai pas réalisé que le temps a passé. C'est la 30e année d'Isha, le 30e anniversaire de la fondation Isha. Et je n'arrive pas à y croire. 30 ans, ils sont comme 3 jours dans mon expérience. Et dans ces 3 jours, ou 30 ans, mes horaires sont... Singapour, ce sont des vacances pour moi. Je viens juste jouer au golf et... Autrement, j'ai des horaires de fou, d'accord? Chaque jour, 20 heures minimum, on est actif. Je n'ai jamais raté un seul avion jusqu'à maintenant. Dans la même journée, parfois, j'ai été dans 6 aéroports, mais je n'ai jamais raté un avion, et jamais manqué un rendez-vous. Je n'ai jamais été en retard à un rendez-vous en 30 ans. Mais je ne gère pas le temps, je me gère moi. Le temps, comment le gérer? C'est une chose trop grande pour la gérer, ce n'est pas entre vos mains. Que ça vous plaise ou non, il passe, n'est-ce pas? Oui. Si vous êtes assis ici, il passe. Si vous sautez ici et là, il va passer. Faites ce que vous voulez, il va passer, n'est-ce pas? Mais ce que vous pouvez faire avec vous-même, cela, vous pouvez le gérer. Il n'y a rien à faire avec le... Donc, gestion de soi.
pas gestion du temps. Il y a quelques jours seulement, j'arrive d'Inde en avion. Normalement, ça prenait 13h30, 14h. Mais maintenant, il y a des problèmes. Et le Pakistan n'autorise pas les avions à survoler son espace aérien. Donc ça prend 16 heures. Comme je connais tous les pilotes et que j'ai moi-même un brevet de pilote, ils me laissent m'asseoir dans le cockpit et je m'intéresse à ce qui s'y passe. Donc je leur parle et ils disent, « Sadhguru, je dis 14 heures, n'est-ce pas ?» Ils disent, « Non, Sadhguru, 16 heures, c'est tellement long. » Alors je dis, « Voyez, je ne vais pas me plaindre, parce qu'il y a seulement un siècle, si je devais aller aux États-Unis, c'était 60 jours. 16 heures, je ne vais pas me plaindre, ça me va. Je vais m'asseoir, m'allonger, lire quelque chose, faire quelque chose ou vous parler. Mais je ne me plains pas de 16 heures. Comment 60 jours sont-ils devenus 16 heures? Simplement parce que d'un moteur à vapeur haletant à un moteur à réaction, allô? Soudain, 60 jours sont devenus 16 heures. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre le temps en main est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long. Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum! En ce moment, ils disent que les Chinois ont développé un avion qui peut faire Pékin-New York en 2 heures. Ils disent que d'ici 2028, il sera prêt à être commercialisé. 2 heures. Donc, cela n'est pas maîtriser le temps, mais en conséquence, c'est maîtriser le temps. Si ce que quelqu'un fait en 10 ans, si vous pouvez le faire en 1 an, si vous vivez tous les deux pendant 100 ans, en termes d'impact et de profondeur d'expérience, vous avez vécu pendant 1000 ans. Allô? C'est la seule façon de prendre le temps en main. Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Ce sera son expérience de la vie, une fois qu'il a pris le temps en main.